Salut les amis, bienvenue sur Apollo 33, ici Capeta et on va démarrer notre deuxième tutoriel axé sur l'homme de fer, aka Superman. Yeah. Aujourd'hui on va réaliser un bustier du super-héros on ne peut plus iconique de la franchise DC Comics. Superman est le premier super-héros. Il est le pionnier qui a lancé une série d'hommes costumés du même genre. Il a été créé pour être invincible, à travers l'esprit de Jerry Siegel et des dessinateurs Joe Shuster en 1933. Dans notre précédent tutoriel, on avait réalisé un portrait de Pikachu, c'est pourquoi pour complexifier la chose, cette fois-ci on va dessiner un bustier de Superman. On va démarrer par le visage, et pour cela on va dessiner un rond qui va représenter la partie supérieure du visage. Dans ce rond là, on va appliquer les deux lignes qu'on avait utilisées déjà pour le tutoriel précédent, afin de déterminer les axes principaux du visage, avec la ligne des yeux horizontale et la ligne médiane du visage qui va séparer le visage en deux, verticale. Donc on va poursuivre en délimitant les lignes du menton, la ligne de la mâchoire. Donc vous voyez qu'on est sur une mâchoire assez carrée. On est sur une mâchoire assez carrée parce qu'on va dessiner tout simplement Superman. Et donc on va accentuer, on va caricaturer un peu son côté masculin, bonhomme, super-héros badass. Et donc on va lui faire une mâchoire très carrée. On poursuit donc avec les yeux. Pour les yeux, on va d'abord délimiter la zone du creux de l'œil en fait, avec l'arcade sourcilière, le bas des pommettes, enfin le haut des pommettes plutôt, et l'œil en soi. Donc on va rajouter, là vous voyez je suis en train de rajouter du détail sur les paupières supérieures inférieures pour que vous puissiez déjà mieux les distinguer et pour les mettre en évidence et pour que vous puissiez après vous le refaire à côté. Donc, vous voyez que j'ai rajouté un peu les pupilles, j'ai mis un détail, enfin c'est assez succinct, la manière dont j'ai représenté le dessin est assez succinct. On continue en dessinant la ligne du nez qui se situe à mi-chemin entre la ligne des yeux et le menton. Donc vous voyez à côté, je vous fais un dessin pour vraiment comprendre que le nez est composé de plusieurs parties. Donc on a l'arête du nez, le bout du nez et les narines. Et donc vu qu'on a un style un peu comics, on va quand même on va le complexifier par rapport à un style manga où le nez va être représenté soit par un triangle, soit par l'ombre du nez tout simple. Si vous vous référez à Dragon Ball par exemple, on voit que l'ombre du nez, le nez est représenté surtout par l'ombre portée du nez, l'arête du nez et l'ombre du nez. Mais ici on va essayer de représenter les narines et le bout du nez. On continue ensuite, on va passer sur la bouche. Alors, pour délimiter la bouche, on va tracer, donc, comme vous le voyez, deux lignes verticales qui descendent du milieu, qui viennent des yeux en fait. Donc on va dessiner deux lignes partant du milieu de chaque œil. Et comme ça, on pourra placer sur le visage la bouche, de manière à ce que ce soit pas trop grande ni trop petite. Après les notions que je donne là, enfin les marques que je donne là sont des marques générales pour pouvoir représenter à peu près n'importe quel type de visage. Après c'est à vous de faire des choix, de décider si vous voulez dessiner une bouche plus ou moins grande, dessiner des sourcils plus ou moins épais, des yeux plus ou moins grands. Vous verrez qu'après je vais revenir un peu sur mon visage pour dessiner, pour faire des yeux par exemple le plus petit. Donc voilà, on a dessiné la bouche, vous voyez que c'est assez simple, là, on représente légèrement la lèvre inférieure par un petit trait, la lèvre supérieure est à peine suggérée, et on part donc sur les oreilles. Pour les oreilles, on va tout simplement, en fait les oreilles démarrent sur la ligne du nez et terminent sur la ligne des yeux, et donc ensuite, pour ce qui est en fait du design en soi des oreilles, en fait, parce que l'oreille est composée de formes plus ou moins complexes avec le lobe, etc. Le creux de l'oreille, on va représenter des formes générales. Hein, on va pas trop rentrer dans le détail parce qu'on est aussi un peu sur du semi-réaliste. Hein, quand on est dans le dessin, de toute façon, on est dans la caricature. Et donc, on va essayer de schématiser grossièrement les oreilles. Voilà, donc on continue. Vous voyez que j'ai rajouté des détails pour creuser un peu au niveau des pommettes, pour creuser les joues, pour le rendre un peu plus viril, pour mettre en avant sa mâchoire carrée, etc. Alors, pour délimiter le départ des cheveux et la surface du front, on va dessiner une ligne qui est à mi-chemin entre les sourcils et le haut du crâne
pour avoir la base du départ des cheveux, d'accord, hein, sur un personnage typé, on va dire, caucasien, avec à côté, donc, on va dire, les contours, hein, les contours de la base des cheveux qui se situent donc entre la ligne du crâne et le sourcil, hein, donc je l'ai représenté là, j'ai représenté un peu tout en vert, pour qu'on ait un line, on va dire, plus définitif, pour qu'il soit plus marqué tout simplement. Et donc on continue, vous voyez que là, bon, là c'est vraiment la coupe de Superman un peu cliché, cheveux en arrière avec la petite mèche devant. Mais je vais revenir après, je vais revenir dessus tout à l'heure. Donc là vous voyez, je rajoute quelques... Je personnifie un peu plus le dessin. Je trouvais que les yeux étaient un peu grands, que ça faisait un peu manga, parce que c'est vrai, j'ai un style manga. J'ai fait une école de BD manga, donc j'ai encore un peu ces... Enfin je les ai toujours, hein, ils me poursuivront tout le temps on va dire. C'est ces tics, un peu. Ces habitudes, ces facilités-là. Donc j'essaie vraiment de diminuer la taille des yeux pour être sur un style plus comics. De mettre en avant aussi les paupières, hein, si vous regardez bien. J'ai dessiné un peu la ligne de la paupière supérieure, un peu la paupière inférieure. Ici. Maintenant, une fois le visage plus ou moins terminé, hein, assez schématisé, vous voyez que toutes les zones du visage sont représentées. On va partir sur le cou et je vais les faire partir, vous voyez que je vais faire partir le cou depuis derrière les oreilles. Parce qu'en fait, ce sont des muscles, hein, que je représentais là, ici, comme des sortes de grosses veines qui descendent du cou. Ce sont les sternonucléomastoïdiens. Donc en fait, ce sont les muscles qui se rattachent à la fourchette sternale, d'accord, où les clavicules viennent s'enclencher, vous allez voir, je vais le mettre en avant. Donc, voilà, la fourchette sternale, et je vais aussi démarquer, mettre en avant le départ des trapèzes. Alors vous voyez que sur le moment, je savais pas trop si les trapèzes s'écrivaient avec un Z ou avec un S, hein, j'avais un doute. Donc voilà, je vais vous laisser avec cette faute d'orthographe très évidente. Et voilà, donc regarde, donc là on est sur un peu sur le... on rentre un peu dans la partie osseuse du personnage, parce que vu qu'on est sur un bustier, il faut aussi représenter le torse. C'est très important, hein, le buste, qui dit bustier dit buste, et donc dit torse. Donc on est parti avec les clavicules qui sont un peu une base, un soutien sur lequel les muscles de la partie supérieure du corps vont venir se rattacher. Et parmi ces muscles-là, on a les pectoraux, et les deltoïdes, les trapèzes, et d'autres, hein, on a, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que le biceps aussi se rattache quelque part aussi à la fourchette sternale et aux omoplates aussi derrière. Donc voilà, donc là je mets en évidence les masses musculaires générales, donc avec les deltoïdes, donc qui sont assez mises en avant. Donc là on est un peu aussi dans l'exagération, hein. N'oubliez pas qu'on est sur Superman, et donc n'hésitez pas à dessiner des muscles beaucoup plus surdimensionnés. Voilà. Ensuite, là, on est un peu sur le sternum, sur la zone du sternum, avec le départ de la cage abdominale, que je vais représenter de manière succincte. Voilà. Donc là, vous voyez que je redimensionne un peu, j'essaye de voir, de jauger, je prends un peu de recul. C'est toujours important de prendre du recul sur son dessin, pour voir si on n'est pas hors proportion, si on respecte un peu déjà la ligne de dessin qu'on s'était donné à la base. Voilà. Donc j'utilise aussi l'outil de symétrie, qui est important. Sur Pen Toolside, vous pouvez l'utiliser. Il est dans la barre des tâches en haut. Vous voyez ces deux flèches qui partent dans les sens opposés. Voilà. Et maintenant, on part... donc, grâce à ce système de symétrie, vous pouvez voir si votre dessin a du sens, s'il n'y a pas un côté qui est beaucoup plus large que l'autre, etc. Si vous utilisez ça pour une feuille, si vous dessinez sur feuille, ce que vous pouvez faire, c'est retourner votre feuille, donc votre feuille blanche, la poser près d'une source de lumière, et voir à travers le dessin si les proportions sont plus ou moins respectées. Donc ensuite, je vais partir sur le design de Superman sur les habits. Alors pour ce qui est des habits de Superman, je me suis inspiré donc du design New 52, des DC Comics New 52, avec... mon accent est vraiment pas terrible. Hein. New 52. C'est horrible. Et donc Superman, dans ce style-là, a un col en V, un col haut en V, avec la cape qui part directement, si vous voyez un peu des clavicules, hein, donc, qui part donc directement du torse, voilà, qui recouvre le trapèze, avec aussi l'emblème. Alors il faut savoir que l'emblème de Superman change un peu, est un peu différente, le design n'est plus trop le même. Avant on était sur une police un peu plus classique,
on va dire du S, hein. Et maintenant on est sur un truc un peu plus, je dirais un peu plus street. Je savais pas comment le dire, mais sur un design, voilà, un peu plus lâché, qui fait un peu, pour moi, qui fait un peu graffiti. Donc voilà. Donc là après je vais vous montrer donc là le dessin final que j'ai fait. Donc je vais repasser avec un line beaucoup plus épuré pour que vous ayez un dessin terminé, voilà, pour la fin de ce tutoriel. Cette vidéo est à présent terminée, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié ce tutoriel et ne t'en fais pas Taliobs SSB, je vais par la suite essayer de complexifier mes vidéos en rajoutant des tutoriels sur les proportions, les perspectives et le volume et la notion donc de volume. Capeta? Ah non, c'est pas moi. Par contre, si vous voulez suivre Apollo 33, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo.